Le virus Ebola continue de faire parler de lui. La barre des 6 000 morts a été franchie. La Côte d'Ivoire, pays voisin de deux pays les plus touchés, n'a enregistré aucun cas de la fièvre hémorragique Ebola. Les Ivoiriens se prononceront sur le respect des consignes sanitaires dans ce journal. L'aérogare de Boundiali dans le nord du pays a besoin d'être réhabilité. En tout cas, la population souhaite sa mise en service. Et puis le Conseil de sécurité de l'ONU vote contre la résolution palestinienne portant sur un accord de paix avec Israël. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. La fièvre hémorragique Ebola continue de se propager dans l'ouest de la Sierra Leone ainsi que dans les zones forestières de Guinée. La barre des 6 000 morts a été franchie depuis longtemps. La lutte contre l'épidémie se poursuit sans relâche. La Côte d'Ivoire, elle partage des frontières avec deux des pays les plus touchés. Les autorités sanitaires ivoiriennes ne cessent de sensibiliser la population en vue de la protéger contre la maladie. Et jusqu'ici, aucun cas de la fièvre hémorragique Ebola n'a été signalé en Côte d'Ivoire, et ce grâce au respect des consignes du ministère de la Santé et de la lutte contre le VIH-Sida. Le reportage de Serge Gongoma. Découvert en 1976 dans la rivière dénommée Ebola en République démocratique du Congo, le virus qui porte le nom de cette rivière s'est silencieusement répandu dans le monde. Il est introduit aux États-Unis d'Amérique dans les années 80 par des singes en provenance des Philippines. Le virus Ebola est resté longtemps méconnu des populations jusqu'à sa réapparition en 2014 sur le continent africain et précisément au Libéria, en Guinée-Conakry, en Sierra Leone et au Nigeria. Voisine à certains de ces pays, la Côte d'Ivoire a pris des mesures fermes dans le cadre de la sensibilisation des populations contre ce fléau. Cette maladie se manifeste par des nausées, par des vomissements aigus, aussi la fièvre, puisque c'est avant tout une fièvre. On nous demande de chaque fois se nettoyer les mains. Et je pense que les Ivoiriens, ils prennent ça au sérieux. Quand on se retrouve, moi particulièrement, je ne salue pas les gens comme ça maintenant. Voilà. Je ne salue pas avec la main, je fais des coudes. Tous les Ivoiriens arrivent-ils à mettre en pratique les consignes gouvernementales pour éviter Ebola? Et qu'en pensent-ils? Je salue les gens puisqu'ils savent qu'en Côte d'Ivoire, ça va arriver ici. Donc, on salue les gens. Et pourtant, la fièvre à virus Ebola demeure une maladie dangereuse. Le ministre de la Santé, Raymond Goudou Kofi, fait le bilan de la sensibilisation contre la fièvre hémorragique Ebola. Les mesures de prévention sont strictement respectées par la population. Elle les encourage donc à continuer dans cette optique. Corona Soro et Charles Tatou nous en disent plus. Les premiers cas de décès liés à la fièvre hémorragique à virus Ebola ont été enregistrés dans le mois de mars 2014 en Afrique de l'Ouest. Pour éviter la pénétration de cette maladie mortelle sur le sol ivoirien, des mesures de prévention ont été arrêtées par le gouvernement. Pour les faire appliquer par les populations, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida favorise des caravanes de sensibilisation et d'information sur Ebola qui sillonnent les différentes régions du pays. Après 10 mois d'intenses activités, sur le terrain, Raymond Goudou Kofi fait le point. Nos postes avancés fonctionnent très bien, malgré ce qui a pu être dit. Tout est en place, nos agents de santé sont en place. Il y a une collaboration extraordinaire entre les agents de santé, les forces de l'ordre qui sont sur place. Je ne connais pas une seule personne en Côte d'Ivoire, dans le hameau le plus lointain, qui ne sache ce que c'est que la maladie à virus Ebola. Et cela aussi nous a aidés. La ministre se félicite de la mobilisation des populations contre cette maladie et surtout le respect des mesures de prévention, à savoir le lavage des mains au savon, l'interdiction de la chasse, de manipuler et de consommer la viande de brousse. Cependant, Raymond Goudou Kofi exhorte les Ivoiriens à respecter toutes les dispositions arrêtées par le gouvernement. Les préfets nous accompagnent. Ils ont donc décidé d'être encore plus regardants sur cette utilisation des pistes illégales. Et je pense que nous allons avoir des résultats encore plus probants pendant cette période de fête, qui est une fête justement où les gens vont beaucoup voyager, les gens vont se déplacer d'un pays à l'autre en utilisant les frontières et la rigueur doit être de mise. La fièvre hémorragique à virus Ebola sévit dans 5 pays de l'Afrique de l'Ouest et a fait plus de 7 000 morts. Aucun cas de cette maladie n'est encore signalé en Côte d'Ivoire.
Autre chose à présent, l'aérogare de Boundiali a besoin d'être réhabilité. Construit dans les années 80, cet aérogare est aujourd'hui fermé. La reprise des vols interurbains donne de l'espoir aux populations de Boundiali qui souhaitent la mise en service de cette infrastructure. Kader Sogodogo était à Boundiali. Boundiali est situé au nord de la Côte d'Ivoire, en pays sénoufo. La localité est à plus de 700 km d'Abidjan, la capitale économique. Rallier Abidjan à Boundiali par la route n'est pas une chose facile. C'est donc dans cette vision que fait le président Félix Houphouët-Boigny, dans le cadre d'un vaste programme d'investissement au nord du pays, va doter Boundiali d'un aérodrome pour permettre aux vols interurbains d'assurer une desserte. Malheureusement, les choses vont se gâcher avec les difficultés de la défunte Air Ivoire. Les vols ne sont plus assurés entre les villes et l'aéroport de Boundiali va se dégrader. Avec la reprise des vols, les populations, par la voix du chef canton, souhaitent qu'on n'oublie pas Boundiali. L'aéroport que Houphouët nous a donné, nous voulons que vraiment on reprenne les activités sans vraiment faute, parce qu'on en est dans les besoins. Je souhaite que l'État de Côte d'Ivoire vraiment nous aide, la population est dans les besoins. La mairie, quant à elle, est prête à jouer sa partition pour redonner à cet aérodrome son lustre d'antan. La piste d'atterrissage fait environ 2 km. Notre appel, nous, on veut l'aérodrome à Boundiali. Parce qu'on a quelques kilomètres de Korogo, on voit le trafic des véhicules. Le conseil régional a rassuré quant aux potentialités qui existent dans la région de la Bagoué. La piste, elle est intacte. Le maire vous a déjà rassuré du voisinage. Des gens qui ont dû construire, nos populations qui ont dû construire, qui vont déguerpir, d'autres ont commencé à déshabiller leurs maisons. Et par derrière, parce que nous avions pris soin de visiter. La piste est à 2 km et il y a une possibilité de 1,5 km par derrière la piste. Ça veut dire qu'on peut obtenir une piste de 3,5 km. Et vraiment, nous invitons l'État, en tout cas pour ce qui est le conseil régional, nous sommes dans les dispositions pour que, en collaboration avec l'État, que nous réhabilitons cette piste et la rendons fonctionnelle pour le bonheur des populations. La bonne note est certainement la solidarité entre la municipalité et le conseil régional pour faire aboutir le projet. Les enseignants-chercheurs étaient en formation à Yamoussoukro. Objectif, trouver des solutions aux violences en milieu universitaire. Toute chose qui contribuerait à un enseignement de qualité. Le reportage de Coronan Soro et Charles Tatou. Les enseignants-chercheurs et les chercheurs des universités et grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire ont décidé de prendre une part active dans la pacification des campus universitaires. Réunis au sein de la Coordination nationale des enseignants du supérieur et chercheurs de Côte d'Ivoire, CNEC, les universitaires ont fait des propositions dans ce sens. Propositions qui prennent en compte le paiement intégral de leurs arriérés, l'aménagement du programme pour l'adapter au système LMD et l'équipement des bibliothèques universitaires. 3 jours durant, les enseignants et chercheurs, membres de la CNEC, ont passé en revue toutes les difficultés qui minent les universités et se sont donc engagés à créer un cadre propice aux études. Les universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire sont le siège de perturbations permanentes, des grèves, des arrêts de travail, qui font que les années académiques tirent en longueur et qui impactent également la qualité des enseignements. Donc pour arrêter ce cercle vicieux, le ministre nous a demandé de réfléchir sur les conditions d'une paix durable. Des travaux en commission et en plénière ont permis aux participants de proposer des solutions durables afin que les universités et grandes écoles publiques soient le fer de lance de la paix sociale dans le pays. Les enseignants-chercheurs et les chercheurs se sont également engagés à mettre fin aux nombreuses grèves qui perturbent les années universitaires. Et puis les élèves de l'Institut des aveugles et des sourds de Yopougon ont reçu des vires de Gisèle Fofana, fille aînée de Rosalie Botilou. Avant son décès, Rosalie Botilou en avait fait la promesse aux handicapés. Doigt des lasers. Des vivres composés de bananes, du riz, de la tomate et des aubergines
offert aux élèves de l'Institut des aveugles et des sourds de Yopougon, quartier Ouassakara. Ce don est la réponse à la promesse faite par la défunte Rosalie Botilou aux vulnérables pensionnaires de cet institut quelques jours avant sa disparition. Cette promesse avait été faite à l'occasion de sa participation à l'émission Écouter et voir Noël, organisée par la radiodiffusion télévision ivoirienne. Un engagement qui devrait être honoré, selon Gisèle Fofana, la fille aînée de la défunte. Ma mère, feu Madame Boti Rosalie, devrait être à cette cérémonie. Elle avait accepté de remettre des vivres à votre institut. Avant cette date, Dieu le Très-Haut l'a rappelé auprès d'elle. Nous avons décidé d'honorer sa volonté. Nous comptons sous vos prières, la prière de toute la Côte d'Ivoire, afin de pérenniser ses œuvres. Les responsables de l'Institut des aveugles et des sourds se sont réjouis de cette action de générosité. Ils traduisent leur reconnaissance à la famille de la donatrice. Nous participons à la douleur de la famille et avec ce geste, merci à toute la famille du Cocovico. Adressons nos condoléances à toute cette famille-là, mais particulièrement à sa famille biologique. Un hommage mérité a été rendu à Rosalie Botilou, la fondatrice du marché Cocovico de Angré, pour le service rendu à la nation ivoirienne. Le Festival international du pays Sénoufo est à sa 2e édition, une occasion pour promouvoir le patrimoine culturel Sénoufo. C'est dans le nord du pays, un festival qui entend être aussi un facteur de cohésion sociale. La Corona Soro et Kwadjo Kwame. Renforcer la cohésion sociale entre le peuple Sénoufo d'une part et les communautés vivant dans la région du Nord, d'autre part, et faire connaître le riche patrimoine sénoufo. Tels sont les objectifs du Festival national du pays Sénoufo. La 2e édition de ce festival a été lancée par le ministre Koulibaly Sangafoua, fils du pays Sénoufo. Ce rassemblement culturel a réuni les populations des régions du Poro, du Yambol, du Tchologo et de la Bagoué. Les différents intervenants ont encouragé les initiateurs dans leur quête de faire de la culture le socle de la réconciliation et du développement de la Côte d'Ivoire. Le commissaire général du festival a exhorté les fils du pays Sénoufo à s'investir dans la réussite et la pérennisation de ce festival. Nous recherchons la cohésion, une cohésion pour une paix et un développement durable. Nous souhaitons que nos autorités fassent encore plus parce que actuellement, nous organisons ce festival à 70% sur fonds propres. La particularité de la 2e édition du Festival international du pays Sénoufo a été la mobilisation des femmes. Elles ont décidé d'utiliser la promotion de la culture pour lutter contre la pauvreté dans leur milieu. Le sort de la famille, c'est la tradition, la culture. Et rien ne doit se faire sans culture. Nous nous enracinons dans la culture, c'est pour vraiment aller vers la dynamique de l'émergence à l'horizon 2020 et surtout de l'autonomisation de la femme. De nombreux rites culturels, chants, arts culinaires en voie de disparition ont été valorisés au cours de ce festival. Rendez-vous a été donc pris en décembre 2015 pour la 3e édition. Hors de chez nous, le président gambien Yaya Jammeh est rentré dans la nuit de mardi à mercredi à Banjul, quelques heures après une tentative de coup d'État. Le président gambien était en visite privée à Dubaï. Le régime de Yaya Jammeh est au pouvoir depuis maintenant en fin d'année. Sachez aussi que 35 personnes ont trouvé la mort dans les affrontements entre forces de l'ordre et un groupe de rebelles hier au nord de la capitale burundaise, à Bujumbura. Ce groupe serait venu de la République démocratique du Congo voisine. On dénombre 34 morts côté rebelles et 1 mort côté forces de l'ordre. Et puis le Conseil de sécurité de l'ONU vote contre la résolution palestinienne portant sur un accord de paix avec Israël d'ici 12 mois et le retrait israélien des territoires occupés avant fin 2017. Cette information avant de nous dire au revoir, Béji Caïd Essebsi, le nouveau président tunisien, a prêté serment ce matin devant le Parlement tunisien. Il est le premier président démocratiquement élu de l'histoire de la Tunisie. Béji Caïd Essebsi avait été élu le 21 décembre dernier avec 55% des voix au 2e tour de la présidentielle face à Monsef Marzouki. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.